Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour voir si mes guides ont un message à vous faire passer et vous allez vous rendre compte très rapidement dès les premières cartes si ça peut vous concerner. Le concept de cette chaîne, c'est vraiment comme une boîte aux lettres de l'univers où on va laisser les messages arriver. Je ne vais pas poser de questions particulières à mes guides, contrairement à Spiral Guidance qui est donc ma chaîne principale et sur laquelle vous pourrez retrouver chaque mois des tirages en fonction de votre signe astrologique, du mois de l'année ou des domaines de la vie. Ici, on va se libérer de tous ces filtres et ça va nous permettre d'avoir des messages beaucoup plus aléatoires. Petite parenthèse les amis, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, c'est possible, mais ça se passe sur mon site internet spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Vous pouvez opter pour une formule en direct par téléphone avec moi ou bien à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée et tout le descriptif par écrit. Bien entendu, chaque formule a sa petite explication pour vous aider à faire votre choix, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous propose aujourd'hui d'axer ce tirage peut-être sur la vie sentimentale, parce que j'ai envie, je me sens attirée par ce jeu aujourd'hui. C'est l'oracle destiné des flammes jumelles, et c'est un oracle qui est entièrement dédié à la vie sentimentale. Donc on va commencer par ça. Si jamais il n'y a pas de cartes qui sortent, eh bien on ira sur autre chose. Allez, c'est parti. Hop, alors nous avons la carte manque d'écoute, et on va en prendre une deuxième. Et nous avons hop, le déni. Ok. Bon, on a un petit sujet un petit peu compliqué ici quand même. Je vais les placer comme ceci. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a 2 cas de figure. Pour ceux qui sont en couple, vous pourriez connaître une période où vous n'arrivez plus vraiment à communiquer avec votre partenaire. On y voit sur cette première carte donc un homme qui a la tête dans ses mains, avec il se bouche les oreilles, etc. On sent que la communication voilà, n'est pas très fluide. On sent aussi peut-être une sorte d'isolement avec soi-même, comme si vous en aviez marre peut-être qu'on vous reproche des choses, ou peut-être que vous n'arrivez plus à trouver les bons mots pour parler avec votre partenaire et ça peut poser problème. Je sens surtout une sorte d'isolement. Donc à vous de voir la source de cet isolement, mais on sent qu'il pourrait y avoir des problèmes de communication. Et ici nous avons la carte du déni. Donc on y voit une femme avec les yeux bandés. Très clairement ça fait référence également à une forme d'isolement, d'accord, on est seul avec ses pensées, on n'est pas très enfin on peut être bercé d'illusions également, on ne voit pas les choses de manière claire et objective. Donc attention, parce que le déni ça veut dire que vous avez connaissance quand même d'une situation mais que vous refusez de l'accepter, d'accord. Donc pour moi les deux sont totalement liés ici. Déjà ça nous pose un décor, et si vous êtes concerné par les énergies dont je viens de vous parler, eh bien ce tirage est certainement fait pour vous. Alors si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est pas parce que vous n'avez personne dans votre vie que vous ne pouvez pas être dans le déni ou avoir un manque d'écoute. Peut-être que vous avez eu des relations à court terme, mais qu'à chaque fois justement ça vous frustre que ça ne dure pas très longtemps, et peut-être que c'est parce que vous n'écoutez pas assez ce que vous dit la personne, ou peut-être que vous avez une idée trop précise de ce que vous souhaitez en amour, et qu'à chaque fois que vous commencez une histoire, au moindre défaut qui ne vous correspond pas, c'est vous qui prenez la fuite, peut-être. Il y a cette idée un petit peu de... peut-être de refuser de faire un travail sur soi. Hein. Avec le déni, c'est ce que j'entends ici. Vous vivez dans votre petit monde, voilà, vous avez une vision très précise de ce que vous voulez dans votre vie affective, que vous soyez célibataire ou en couple, et si quelque chose ne vous convient pas comme vous l'aviez prévu vous, eh bien vous avez tendance à dire bye bye. Donc on va aller voir avec un jeu le normand, peut-être pour compléter. Hein, on va voir un peu ce qui peut se passer entre ces 2 cartes. Alors, nous avons la carte de l'encre, qui est la carte de la stabilité. Donc effectivement, cette stabilité, elle peut être perturbée prochainement à cause de ce que l'on a évoqué précédemment. Et nous avons le livre. Alors c'est super intéressant, mais j'y reviendrai tout de suite après. Je vais tirer 2 cartes de plus. Nous avons l'enfant et une 4e carte. Et nous avons l'anneau. Ok, ça prend du sens. Alors, le livre, c'est une leçon qu'il va falloir que vous appreniez. Donc je pense que là, vous allez vivre une situation peut-être inconfortable, mais qui va vous obliger finalement à en apprendre beaucoup plus sur vous et sur la vie sentimentale en général. Donc encore une fois, célibataire, ça peut être applicable, en couple également, en fonction de ce que vous vivez. Pour moi, la stabilité, c'est une question cruciale dans votre avenir sentimental. C'est un peu ce que tout le monde recherche, finalement. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'une vie en déséquilibre. Mais
je pense que cette stabilité, elle va arriver lorsque vous ouvrirez ce livre, parce que pour l'instant sur l'image il est fermé, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ignorez ou qui est caché, mais à partir du moment où on ouvre un livre, eh bien on apprend quelque chose, on lit une histoire et on grandit sur le plan personnel, intellectuel, psychologique et spirituel. D'accord? Donc pour moi, pour l'instant, au moment où vous voyez cette vidéo, vous ne savez pas trop comment faire, comment régler la situation, mais quand vous vous pencherez un petit peu sur la situation, quand elle sera réglée, vous allez apprendre une grande leçon de vie et c'est ça qui va ramener votre stabilité. Vous avez également l'enfant et l'anneau. Donc là, on peut nous parler d'un renouveau au niveau sentimental. Donc ça peut être une toute nouvelle histoire si vous êtes célibataire. Donc c'est peut-être, une fois que vous aurez appris cette leçon, que les choses vont être beaucoup plus saines par la suite dans les futures relations. Donc ça va être un soulagement pour vous. Et si vous êtes en couple, sachez qu'après cette période de déni, de manque d'écoute et de problèmes de communication, il pourrait y avoir effectivement un nouvel élan dans votre couple, donc quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous. On va faire un petit lancer de dés pour compléter. Allez, on va essayer de voir un petit message de plus de mes guides sur cette question sentimentale. Alors, vous avez le futur, les flèches de rapprochement et d'éloignement, le dé de la lecture et le cercle vicieux. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors, je vais vous les montrer à l'écran. Alors le futur nous indique que, bah, effectivement, aujourd'hui, si vous êtes concerné par ce qu'on vient de dire, l'avenir est très flou pour vous. Pour l'instant, vous ne savez pas si votre relation actuelle ou si votre avenir sentimental en tant que célibataire, si ça va vraiment vous apporter bonheur, épanouissement, plaisir, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous faites face à un problème qu'il faut absolument tenter de résoudre. Mais je pense que ça inclut un travail sur soi, c'est évident. C'est pas quelque chose qui va changer comme ça, comme par magie. Il va falloir vous impliquer réellement dans votre vie affective. Donc pour l'instant, l'avenir est très flou. Si on vous pose la question où est-ce que vous serez dans 6 mois, vous ne savez absolument pas quoi répondre parce que il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous et vous n'avez pas de projet finalement à développer à long terme aujourd'hui dans la vie affective. Vous avez cependant le dé du rapprochement et de l'éloignement. Donc là, on a 2 dés qui sont opposés, mais qui sont sortis dans le même tirage. Donc ça nous parle du fait d'avoir une espèce de fluctuation comme ça au niveau de la construction de votre relation. Parfois, vous aurez l'impression de faire 2 pas en avant, puis 3 pas en arrière. Donc c'est très frustrant parce que oui, on avance, mais en même temps, on est constamment interrompu par des imprévus, on pense avoir progressé et en fait ben non, il y a une situation qui se répète donc on retourne en arrière. C'est très 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 frustrant. Mais vous inquiétez pas parce que mine de rien, si on regarde au global dans le temps, il y a quand même une avancée qui se fait. C'est-à-dire qu'on va avancer un petit peu, on va reculer, on va avancer un petit peu, on recule, etc. Et vous voyez bien que là, hop, on progresse quand même, mine de rien. Ça va être plus juste, beaucoup plus lent que ce que vous aviez imaginé, mais ça va se faire. Ça peut nous parler aussi de s'éloigner ou de se rapprocher de certaines personnes. Donc dans votre entourage, vous pourriez décider de couper les liens un petit peu avec quelqu'un ou un groupe de personnes qui ne vous convient plus. Ça pourrait aussi faire référence au fait de se séparer. Il y a peut-être des personnes qui sont concernées par une rupture sentimentale, mais on a aussi le dé du rapprochement qui peut nous indiquer justement 2 personnes qui se rapprochent émotionnellement. Donc bah voilà, on est un peu sur la même longueur d'onde, on a envie de la même chose et on se plaît beaucoup. Il y a une attraction mutuelle, mais c'est vraiment des dés voilà, qui vont symboliser l'attraction et la répulsion. Donc soit vous êtes concerné par les deux, soit l'un ou l'autre. Okay. Ensuite, vous avez le dé de la lecture. Donc là, c'est pas mal. La lecture nous parle du fait d'avancer sur notre chemin, sur le bon chemin, celui qui est fait pour nous, malgré le fait qu'on peut avoir aussi des doutes par moment. Donc ça veut dire que quelle que soit la décision que vous allez prendre pour résoudre cette situation de manque d'écoute et de déni, vous allez vous diriger dans la bonne direction, d'accord? Vous avez le droit à l'erreur, hein, on n'est pas là pour faire un chemin absolument parfait. Sur le chemin, il y aura des défis à relever, il y aura des challenges, il y aura peut-être des virages, des retours en arrière, mais n'empêche que vous gardez le cap. Et ça, c'est comme un GPS de l'univers hein, qui vous dit non, non, c'est bon, malgré tes doutes, continue ta route parce que c'est la bonne pour toi. Et enfin, vous avez le dé du cercle vertueux. Donc c'est plutôt très bon pour finaliser ce tirage parce que là on nous parle de votre état d'esprit positif. Vous aurez une tendance à être optimiste, mais peut-être après une période quand même de doute et de questionnement. Parce que on commence quand même le tirage avec 2 cartes un petit peu négatives et je pense que du coup ça montre une évolution. D'abord on est dans la négativité, on ne voit pas de solution, on est dans le déni parce que peut-être qu'on rejette la faute sur l'autre alors qu'en fait le problème il peut venir de nous. Et en fait petit à petit vous progressez, lentement mais sûrement comme on l'a vu, et c'est là en fait après que vous allez retrouver un état d'esprit positif. Je pense que c'est cette carte-là qui est peut-être la plus importante de votre tirage, le livre, dans le sens où grâce à lui, vous allez grandir, d'accord, sur tous les domaines de la vie et ça va vous faire avancer.
Je vous propose maintenant une partie interactive pour ce tirage. Alors, je vais vous demander de poser une question à la boule de cristal, d'accord? Je vais tirer 4 cartes pour vous, et ensuite on va les retourner, comme ça vous aurez votre réponse. Petite précision, vous devez poser une question fermée, c'est-à-dire dans la réponse est oui, non ou peut-être, mais pas autre chose, d'accord? Allez, c'est parti, on va tirer 4 cartes pour vous. Alors, je vous laisse quelques instants, prenez une grande inspiration. Posez votre question et ensuite regardez bien les cartes et choisissez celle qui vous attire le plus en vous laissant guider par votre intuition. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte, votre message est lâcher prise. Donc ici, on vous invite tout simplement à arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur tout. Vous devez un petit peu lâcher la pression et faire confiance à ce que l'univers a prévu pour vous, tout simplement. Ok? J'espère que ça va vous aider. Si vous avez choisi la troisième carte, écoutez votre intuition. Donc là, vous avez des prédispositions intuitives. On vous dit que votre intuition peut être votre guide dans les semaines à venir. Ça veut dire que intérieurement, vous pourriez déjà avoir les réponses à vos questions. D'accord? Donc si vous creusez un peu davantage, vous pourriez trouver à nouveau le bon chemin. Et toutes les réponses sont déjà en vous à l'heure actuelle. Si vous avez choisi la quatrième carte, votre message est rassembler plus d'informations. Donc ici, on est en train de nous dire que votre vision des choses aujourd'hui, elle n'est pas complète. Il vous manque des infos essentielles pour bien comprendre ce qui se passe pour vous. Et c'est comme ça que vous allez justement trouver une meilleure solution. Aujourd'hui, il vous manque des choses. Il y a des choses qui sont cachées. Vous voyez, on a encore un livre ouvert sur cette carte-là. C'est pas anodin. Je pense que ça fait bien référence au livre qui était fermé ici. Et du coup, si vous êtes tombé sur cette carte, c'est vraiment une confirmation que votre livre, vous allez réellement l'ouvrir et en apprendre plus sur la situation. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit « c'est peu probable ». Alors cette carte nous indique que pour répondre à votre question, c'est on va dire 80% de négatif et 20% de chance que la réponse soit positive. Pourquoi? Parce que c'est peu probable ne veut pas dire que ça va jamais arriver. Ça veut dire juste que les chances que ça n'arrive pas sont plus grandes que les chances que ça arrive. On y voit bien une corde qui est en train de céder sur cette carte-là, mais elle tient encore par des petits bouts. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une probabilité que ça puisse être positif, mais avec une grosse majorité de négatifs quand même. Voilà les amis, j'espère que ce tirage original vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, à vous abonner ou à liker afin de booster un peu cette chaîne. Je vous invite également à découvrir ma chaîne principale Spirale Guidance, donc sur YouTube mais aussi sur TikTok. Et sachez que les messages de Spirale est aussi présent sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner au compte si vous le souhaitez. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a donné des conseils pratiques. N'hésitez pas à aller voir les autres messages sur ma chaîne pour voir si vous pouvez trouver des choses pour vous aider. Mais en tout cas, je vous souhaite bon courage dans tout ce processus et je vous dis à très vite pour de prochains tirages.